On va commencer par donc ce qui s'est passé ce week-end. L'OM qui arrive donc avec 3 points de retard sur le PSG. Après donc la probante victoire à Montpellier 5-0 des Marseillais hier. On reviendra sur le naufrage montpelliérain à 18h30 bien sûr. Mais d'abord, Jérôme, est-ce que cette équipe marseillaise peut rivaliser avec le PSG dimanche? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Est-ce que tu l'imagines serrer ce match? Oui. Oui, je l'imagine très serré. Pourquoi? Parce que Marseille s'est bien remis dedans avec ce match hier. Alors, il faut relativiser un petit peu parce que Montpellier était à l'agonie et est à l'agonie depuis le début de saison. Et que c'est plus facile quand tu démarres un match et que tu marques au bout de 38 secondes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de doutes qui disparaissent, la confiance revient et on a senti qu'à Montpellier, il n'y avait rien dans les chaussettes, rien dans les chaussures, rien dans les jambes, rien partout en fait. Et donc Marseille a mis la main sur ce match logiquement, mais c'est pas anodin non plus de marquer 5 buts à l'extérieur. La confiance des attaquants, on a revu un grand Greenwood qui avait un peu disparu, comme l'équipe. On a vu un bon milieu de terrain avec Højbjerg au milieu, pareil, qui a rayonné. L'apport de Rabiot, oui, même s'il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière. Mais il n'y avait pas besoin. Non, mais il n'avait pas besoin en plus, Eric. À ce rythme-là, il était très bien. Et je pense que, en effet, je suis d'accord avec De Zerbi sur ce qu'il a dit. Quand tu as une doublette au milieu de terrain, Højbjerg-Rabiot, ça a de la gueule. Donc, automatiquement, ça aura de la gueule sur le classique. Parce que, déjà, le fait d'être excité, l'excitation particulière au stade Vélodrome, un stade plein, les gens pensent comme nous là-bas à Marseille. Alors, peut-être c'est excessif avec la ferveur qu'ils se sont vraiment bien rapprochés du niveau du Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'il y a encore un écart. Mais sur ce genre de rencontre, il n'y a rien qui empêche les Marseillais de croire à une victoire. J'imagine que dans l'état de ce club, avec ce qui se passe depuis le début de saison, même s'il y a eu un trou en effet pendant 3-4 matchs, là ils sont bien repartis après de cette victoire d'hier soir, j'imagine qu'une semaine complète de préparation, l'enthousiasme, la ferveur, ça va monter au fur et à mesure tous les jours, plus le fait que Paris joue un match de Ligue des Champions demain, et il y aura certainement de la fatigue, mais aussi peut-être des blessés, on ne le souhaite pas du côté parisien, parce que je préfère que les deux équipes aient leur force vive là dimanche soir sur le terrain, mais tout ça fait que je pense qu'en effet on va avoir un grand match avec un peu plus d'instabilité en termes de résultats que sur les autres années, et que Marseille, très logiquement, et c'est ce qui se dégage aussi de l'équipe dirigeante et des joueurs, du vestiaire, sur les échos que j'ai parlé avec certains, sur un match, ils se disent que c'est possible. Après, sur une saison, on va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, il va falloir montrer d'autres choses encore, de la continuité, de la progression, mais sur un match comme ça, poussé par 60 000 personnes, surexcité, je suis persuadé que ça va être difficile pour les jeunes Parisiens. Eric, sur ce que tu vois des deux équipes, écoute, tu t'attends à quoi? Oui, c'est un peu le match qu'on attend depuis le début de la saison. J'ai pas l'impression d'ailleurs, en plus, c'est le premier gros match. Alors il y a eu le match à Lyon de l'OM, hein, puisque Lyon malgré tout est une équipe phare de notre championnat, même si ça se voit pas toujours dans les résultats, mais au niveau du budget en tout cas, avec Monaco, avec le PSG, avec Marseille, c'est les équipes phares. Donc il y a déjà eu le Lyon-Marseille, mais sur les 3 premiers là qu'on voit se détacher et qu'on voit peut-être un petit peu supérieur aux autres. Même si Lille, j'ai l'impression que Lille peut faire un beau championnat, mais alors cette Ligue des Champions risque de leur prendre un peu d'énergie. Mais sur les 3 équipes identifiées comme les plus fortes pour le moment, c'est la première confrontation. Et donc, on va pouvoir un petit peu étalonner cet OM, puisque depuis le début de la saison, on est tous à peu près d'accord pour valider le travail qui a été fait, c'est-à-dire le choix de De Zerbi, les joueurs qui sont pour certains inespérés pour l'OM cette année, alors qu'on nous expliquait pas de Coupe d'Europe, un budget en baisse ou une économie un peu compliquée, et une équipe du PSG qu'on sent peut-être un petit peu moins forte que les autres années parce qu'il n'y a pas la grosse individualité qui te fait gagner les matchs que tu ne dois pas gagner. Voilà, et bien là on va avoir la réponse, c'est-à-dire réponse dimanche au soir. Et quand on regarde un peu ce qui se passe depuis le début de la saison, et que tu es supporter marseillais, et on n'est pas obligé, quand on est supporter marseillais, de penser que ce match-là va générer le titre, va générer les... Tu peux juste le voir comme un match de haut niveau contre ton adversaire historique maintenant, et qui doit t'amener du bonheur, du plaisir. C'est quand même ça le foot, c'est un spectacle. Il y a des gamins qui ont 15 ans ou entre 15 ans et 18 ans
qui n'ont jamais vu l'OM gagner au stade Vélodrome en championnat contre le PSG quand même. Donc ils n'ont pas le droit d'avoir un peu de bonheur. Et justement, et ça viendrait donc valider le travail de l'intersaison, ça viendrait réchauffer un peu la ferveur marseillaise qui a été, après le résultat un peu moyen, ça s'est un peu dégonflé. Et puis surtout, nous, les suiveurs, qui allons parler de foot toute l'année, on n'est pas content s'il y a un championnat bien sûr, où c'est un peu plus serré. C'est rapproché de Paris et Monaco qui est là au milieu et qui a des arguments aussi. Enfin voilà, donc, et puis peut-être que le PSG va éteindre l'OM dimanche soir et puis voilà, tout le monde rentre à la maison et puis ça va être comme les autres années. Mais j'y crois pas. Franchement, je pense que l'OM s'est vraiment rapproché du PSG. Dugas, t'es d'accord, Dugas ? Oui, je suis d'accord globalement avec ce qui est dit, mais moi j'irais même plus loin. Moi je trouve que ça serait une terrible désillusion si Marseille n'était pas capable de répondre à ce Paris Saint-Germain-là. Voilà, à domicile, on a parlé tout à l'heure des joueurs, on a parlé du recrutement, on a parlé une nouvelle fois de l'investissement de l'actionnaire. Voilà, tous les voyants sont ouverts. Moi je m'attends à ce que Marseille fasse beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Alors gagner, on sait tous ce que c'est que le football. Un coup de sifflet. Oui, mais tu as raison, c'est le contenu qui va être important. Une faute défensive. Voilà, une faute défensive, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais moi, j'attends que Marseille pose énormément de problèmes. Moi, je ne m'attends pas à autre chose. Je ne m'attends pas à ce qu'il se rapproche, à ce que... Non, ça y est, il faut y aller. Comme je disais en début de saison, il faut être capable de rêver. Il faut que ces joueurs de l'Olympique de Marseille soient capables de jouer tous à 120%, parce que ce sera la seule solution pour bouger ce Paris Saint-Germain-là qui, quand même, paraît habité de tellement de confiance en son collectif. Ça va être un match difficile, ça c'est globalement certain. Mais moi, c'est là, je vais découvrir aussi quelle tactique va être mise en place par ce coach qui a une renommée, qui est un coach de grande qualité. Voilà, moi, il y a des joueurs que j'attends au plus haut niveau. J'ai des doutes, toujours sur l'OM, toujours sur le poste d'avant-centre, même si hier c'était beaucoup mieux de la part de j'ai un doute. Voilà, j'ai un doute sur le poste de latéral droit qui va se frotter au Barcola actuel qui est tout simplement inarrêtable. Donc voilà, j'attends de voir comment l'OM va répondre aujourd'hui aux problèmes que pose ce Paris Saint-Germain-là et qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire pour amener du danger. Tu vois, moi j'ai un doute sur Harit. J'attends de le voir au haut niveau. Moi, Harit, je trouve que ça bricole un peu à un niveau. Il est mieux cette année quand même. Que le niveau. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a des mauvais choix de jeu, de contrôle de balle, dans le sens du jeu, dans le lien, dans ce qui doit amener dans la fluidité du jeu. Je trouve encore que ce garçon... surtout à cette position-là. Voilà, je trouve... Pour un club qui doit jouer le titre cette saison-là, j'attends de voir. Je ne te dis pas qu'il n'a pas le niveau, je n'en sais rien. C'est pour ça, Dugas aussi, qui voulait... Il stagne un peu. Il voulait apporter d'alternance avec l'Argentin, le jeune Argentin qui malheureusement s'est blessé. Et ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes, Jérôme. Enfin, j'ai des doutes. J'ai des doutes avec beaucoup d'espoir. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ce match. Peut-être que même si c'est moins offensif, peut-être que le salut passera par un milieu de terrain avec un Rongier par exemple qui viendrait donner un coup de main. J'ai une petite question là, peut-être vous avez la réponse, mais Brassier là, il était sur le banc. Il était sur le banc. Sur le banc. Hein. Hier, oui. Voilà, c'est ça. Il était il a un problème physique. Non, c'était un choix. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Il a dit que c'était Cornelius, quoi. Ouais, après, peut-être qu'en ayant un match par semaine, parce que c'est le cas de l'Olympique de Marseille, peut-être qu'en termes de gestion d'effectifs aussi, il n'a pas envie de dégager une équipe type tout de suite. Je ne sais pas. Moi, le Cornelius, tu vois, moi, je suis content parce qu'on a vu. Rove, comme on dit chez nous, parce qu'on ne dit pas Rove, nous, on dit Rove. Rove. Et je suis content de l'avoir vu sur le terrain parce que depuis le début de la saison, il avait montré des bonnes choses et enfin titulaire, tu vois qu'il y a un potentiel. J'aimerais le voir régulièrement sur le terrain. Après Lirola, je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas essayé après la bonne rentrée qu'il faisait à Lyon, alors que tu n'as pas de latéral droit. Bon, mais on l'a vu, on ne sait pas si tu as raison. Confronté à Barcola, oui, on peut faire quelques nuits blanches, mais pourquoi pas? Parce qu'après, tu peux défendre aussi collectivement sur un garçon comme Barcola. Tu as le droit d'être intelligent. Hein, tu vas oui, et puis Eric, tu sais. Franchement, l'équipe, là, quand je vois que Rabiot vient de rentrer avec Højbjerg qui est au milieu, je me dis, on n'est pas loin, j'attends le petit Merlin, on n'est pas loin d'avoir l'équipe type. Mais par contre, c'est Brassier qu'il faut voir sur le terrain, là, Cornelius quand même. Ça, c'est l'injustice de l'année, là, ça, Cornelius Brassier.
non, mais moi, si on me dit que. Alors, moi, si non, c'est pas une injustice, mais moi, si on m'explique que Cornelius, avec ce que je lui vois faire depuis le début de la saison, est meilleur que Brassier. Non, Après, je on pense parle pas. de deux personnes qui dépannent. Il n'y a aucun vrai arrière-gauche là dans les deux. Non, mais Cornelius, il jouait dans l'axe hier Là, soir. hier, il a joué dans l'axe. Il a joué dans l'axe, il y avait Garcia sur le côté Ah gauche. oui, Garcia, pardon. Voilà. Non, donc, mais je oui, pense, pardon. Eric, de toute façon, connaissant un peu, et c'est quand même là-dessus qu'il a fait ses preuves de Zerbi, c'est que très souvent dans les équipes qu'il a été amené à manager. Il garde tous les mecs sous pression, il et fait puis, des tournées. Et puis surtout, quand il joue des grosses équipes, ce qui sera le cas donc du Paris Saint-Germain, il calque très souvent ses équipes sur l'adversaire. Et donc c'est plus compliqué. La preuve, regarde, tu vois. Calquer Jérôme, calquer sur ce Paris Saint-Germain-là, quand même, c'est pas cadeau, quand même. Parce que ça va dans tous les sens. Alors ça fonctionne, attention, c'est pas une critique, ça peut le paraître dans ma bouche, mais tu as l'impression qu'il y a des fusées qui partent de partout, quoi. Ouais. Donc à un moment. Ouais, mais est-ce que c'est pas. Ce petit jeune là de 18 ans, là, tu me l'as vu se faire ses sprints dans la surface de réparation non, là, mais marquer ce premier but là et tout. Non, mais du gars, quand tu vois. Tous les sens, non, donc, mais quand tu vois le. T'as raison sur la politique de Luis Enrique, c'est un peu ça. Mais le point fort du Paris Saint-Germain, les deux accélérateurs de jeu sont sur les côtés. Donc j'imagine quand même, comme tu disais Eric, que l'arrière droit qui va être mis en place du côté de l'Olympique de Marseille, voire le central va travailler à deux pour bloquer Barcola d'un côté, et de l'autre côté qu'on verra pas Ulysse Garcia jouer face à Dembélé. Du moins ça serait une hérésie de voir ça. Quand tu vois Ulysse Garcia défensivement, il a déjà été mis en difficulté contre Nordin. Oui, qui est quand même très en difficulté quand il a un provocateur face à lui, ce qui sera le cas tout le temps de Dembélé. Automatiquement, là, c'est pas complètement, c'est un peu crédible de voir Brassier ou un. Sur le côté, s'il n'y a pas Merlin, le petit Merlin, qu'est-ce qu'il a du coup là? Il y a quelqu'un qui peut me dire ça? Ah bah là, il était blessé lui. Non, mais oui, donc, mais ça fait combien? Ça fait un moment qu'il joue pas là. Ça fait un mois. Parce qu'il avait fait un bon début de saison et tu avais vraiment l'impression que le système de Zerbi c'était un des grands gagnants parce que il a de grosses qualités offensives, il était souvent devant, il a fait des passes d'AS, il a été intéressant. Tu vois, j'aimerais vite le voir revenir parce que je pense que ça va changer malgré tout ce côté gauche. Et après, en effet, contre Dembélé, peut-être qu'il vaut mieux assurer avec Brassier. Mais il ne faut pas exclure qu'il soit là dimanche. Bien. Voilà, faut pas l'exclure. Ouais, du gars. Après, tu sais que côté gauche, le petit Rove, là, si c'est encore lui qui est titularisé, c'est un mec qui travaille. Greenwood, de l'autre côté, face à Barcola, il travaille aussi. Il est sur latéral. Tu as quand même deux attaquants offensifs là, qui sont capables de travailler, qui sont capables. Si c'est la même chose. C'est des mecs qui font quand même beaucoup d'efforts. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qui va prendre Hakimi. Si Hakimi joue un petit peu plus haut, tu vois, vient se mettre au milieu de terrain ou quoi, c'est quand même. Voilà, non, mais collectivement et techniquement, le PSG est au-dessus de l'Olympique de Marseille, on est d'accord. Après, c'est en termes de caractère. Marseille a très souvent failli sur les autres années là-dessus. Mais aujourd'hui, on peut faire les joueurs individuellement. Bien sûr que le PSG est au-dessus de l'Olympique de Marseille, quasiment dans toutes les positions. Maintenant, derrière, c'est en termes d'engagement, en termes d'état d'esprit, en termes de cohésion collective, du moins tactique. Comment là, vous me parlez des joueurs de côté qui viennent défendre avec le latéral droit ou le latéral gauche. Je pense qu'à Marseille, ils seront obligés d'être comme ça s'ils veulent réaliser l'exploit. Alors, voyez-vous l'OM rivaliser avec le PSG dimanche? Cédric nous rejoint sur RMC dans Rotten sans flamme. Salut Cédric. Comment ils vont les frater? Écoute, on est les fratés, il n'y en a que deux. Hein. Cédric, des peines mirables. Bon, comment tu vas? On m'avait dit ce matin que j'allais discuter ballon avec Dugas et Eric et Jérôme. Bon, c'est le cas. C'est le cas. Mais pour toi, tu as déjà. Et en plus, Cédric. Et en plus, Cédric, c'est gratuit. Tu vois? Gratuit. Ouais. Ah bah si. Ouais. Bon, vas-y Cédric, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le Classico? T'y crois, toi? Alors, j'y crois. Si je fais parler ma lucidité et qu'on ne s'enflamme pas, qu'on parle vraiment de ballon, je pense que tu as assez bien résumé les choses. C'est que le PSG, ils sont un peu moins bien que les années précédentes. Nous, on est un peu mieux. Après, ça va se jouer au caractère, je pense. Et ça va avec les joueurs de talent que Pablo a fait signer, parce que souvent ça va avec la technique. Pour être un grand joueur, il faut être fort dans les pieds, fort dans la tête également. Et des mecs comme Pierre-Emile, Rabiot, même Greenwood, qui ont l'habitude de jouer ce genre de match, je pense que si on leur fait mal sur chaque ballon récupéré, je pense qu'au caractère, on peut éventuellement voir une victoire. Pour moi, je pense qu'il y a encore un écart assez conséquent entre les deux équipes. C'est là où il faut faire attention à l'enflammade. Pour moi, ils sont encore au-dessus. Hein. Et sur les 15 dernières années, on le voit. Mais Cédric,
Dis-moi. Cédric, je parle sous le contrôle de Jérôme et de Dugas. J'ai pas l'impression Tu peux parler aussi sous mon contrôle. Oui, sous ton contrôle. Et d'ailleurs, je te connais, toi, non? On discute pas tous les deux. Je te connais, Pathé, mais je t'adore. Non, mais Attends, on se connaît, on se connaît, on discute sur Instagram. Bah, vous vous connaissez tous à Marseille. Oui, on se connaît tous et on est tous de la même famille. Il était peut-être à Salon ce Non, mais week-end. j'ai quand même l'impression que cette OM de De Zerbi, c'est pas une équipe qui met beaucoup de rythme, qui va faire le pressing. Ça, c'est vrai. J'ai pas l'impression, tu vois, parce que alors peut-être que ça va venir et qu'on risque peut-être de le voir contre Paris, mais en tout cas, depuis le début de la saison, on ne voit pas ça. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable de mettre du rythme, de mettre de l'impact, d'aller chercher haut, de les faire déjouer, tu vois, de pas trop les attendre. Je vois pas ça pour le moment du côté de l'OM. Alors après, c'est peut-être l'identité du jeu de l'OM, et peut-être que ça va être ça toute la saison et que l'OM va être c'est un peu efficace dû comme ça. au profil des joueurs, hein, Eric, Oui, du milieu de terrain. Quand tu vois un Rabiot, est-ce que tu peux nous faire un prono, Eric, ou faut attendre lundi matin? Moi je vous fais. Non, moi, si vous voulez, je vous envoie le prono dimanche soir à 23h si vous voulez. T'as raison, t'es Ça te va capable. ou non, du gars? T'es capable. Tu seras déjà au lit. toi. Oui, bien mais- sûr. mais- Tu seras déjà au lit. quoi. Non, mais tu sais, Eric, quand tu parles, et c'est vrai qu'on le voit depuis quelques matchs, Marseille, on pensait à un gros pressing, à la perte de la balle, il reste haut et tout ça. C'est vrai que c'est pas ce profil-là que dégage De Zerbi aujourd'hui. Encore après le match d'hier, ils ont joué malheureusement contre des trompettes, tu vois. Même Donc, hier, hein. donc c'est compliqué. Non, mais même hier, en gagnant 5-0, ils mettent pas ce rythme-là. Et moi, je reste persuadé que le PSG, si tu n'es pas capable d'élever ce rythme et de les acculer, un peu ce qu'a fait par moment Arsenal en Ligue des Champions, où toutes les équipes qui sont venues, même Girone avait réussi à le faire au Parc des Princes, tu vois, si ils sont trop Il y a pas de attentistes. rythme contre eux, c'est Je compliqué. pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Parler toute la semaine. Cédric, t'as réalisé un de tes rêves là, de parler à tout le monde? Non, mais c'est fabuleux Non, ce que t'en vous nous fous. faites vivre. Nous, on a des vies normales. On va travailler le matin. Ah, les nous matins aussi, de hein. film. Tu vois, je veux te dire, et là, de parler avec des gens comme vous, ça fait toujours plaisir. En plus, vous faites bien le taf. Franchement, c'est un plaisir de continuer, quoi. C'est gentil, Merci, Cédric. c'est gentil, Cédric. Tu rappelles quand tu veux, mon poulet. Cédric, qui t'a fait le plus rêver tu peux me dire que c'est moi, hein, mais bon, après, je t'en voudrais pas si tu dis Dugas ou Eric. Je suis pas le supporter qui est les paris. Je joue au ballon quand même, tu vois. Donc je sais que c'est un sport compliqué. Mais ça se sent. Est-ce que tu as réussi en tant que joueur pro, au même titre que Eric ou même Dugas, c'est magnifique. C'est le rêve de tout joueur de foot. Moi, je suis pas dans la haine de. On peut rigoler entre Parisiens et Marseillais, mais putain, on aime un sport, il est magnifique. Voilà. T'as raison. Bravo, Cédric. Mais faut Bravo. pas aller dans le délire de ouf. Moi, j'ai ma vie, ma famille, les gars. Il n'y a rien de plus important que ça. Des mecs qui vont se battre pour du foot, pour moi, ils n'ont pas de vie, c'est des dingues. Il faut arrêter toutes ces conneries. Bravo, Eric. C'est le sport. Bravo, Cédric. Bon. Aimons-nous et parlons humain et voilà, quoi. Bon, bah, on t'embrasse, Cédric. C'était un plaisir d'échanger ciao. avec toi et Ciao, continue ciao. de nous écouter. Hein. Allez, je vous embrasse, les gars. Allez, Ciao. bisous, bye. Laurent